Mycéniens. Les visages de ces guerriers de l'âge de bronze enterrés avec leurs armes de guerre. Certains de ces guerriers étaient enterrés avec 40 ou 50 épées, probablement toutes celles qu'ils avaient utilisées de leur vivant. Il y a une sorte de puissance militaire, d'esprit militaire qui se dégage de la civilisation mycénienne. D'après tous les objets que nous avons découverts, on voit que c'était une civilisation guerrière. Comme Homère le laissait entendre dans son épopée. Seulement, on n'avait toujours pas établi de lien entre ces grands guerriers et Troie. Le poète raconte que les Grecs se rendirent à Troie pour reprendre Hélène enlevée par Paris, que cette guerre était motivée par l'amour et la vengeance. Une belle histoire, mais qui n'a jamais semblé très vraisemblable. Il y avait un autre motif à cette guerre, qui a été révélé par les vestiges de Mycène. Ce motif, c'était l'argent. Les archéologues se sont aperçus que les rois de Mycène s'étaient lancés dans une entreprise titanesque. Construire un nouveau mur d'enceinte encore plus puissant. Transformer leur citadelle. Il s'agissait d'un gigantesque plan de reconstruction qui devait considérablement agrandir la citadelle, pratiquement doubler la taille de la place forte. Et d'après Louise Schofield, pour réaliser ces travaux, il fallait des sommes faramineuses. D'abord pour nourrir une armée d'ouvriers, mais aussi pour recourir à une technologie toute récente fondée sur le bronze. Cette société sophistiquée, à l'esprit héroïque, avec ses palais un peu partout en Grèce, devait avoir besoin d'énormément d'argent. Vous aviez ici votre palais avec toutes sortes de personnes à charge. Vous aviez une armée à entretenir. Ces civilisations avaient vraiment besoin de richesses. Le problème des Mycéniens était qu'ils ne possédaient pas de ressources naturelles. Pas d'étain pour fabriquer des armes et des outils en bronze. Pas d'or non plus. Ces richesses, il fallait donc aller les chercher ailleurs. Si ces États mycéniens indépendants s'unissaient pour entreprendre des expéditions comme celle de Troie, ce n'était ni pour l'honneur, ni pour l'amour d'une femme. Ils le faisaient parce qu'ils visaient quelque chose de précis. Ils voulaient accéder à la richesse. Résumons-nous. Les archéologues ont identifié les Mycéniens comme une communauté riche et guerrière. Et leurs découvertes permettent également de supposer que s'ils s'unissaient pour faire la guerre, c'était probablement dans le but de s'enrichir. Maintenant, demandons-nous en quoi la cité de Troie pouvait attirer la convoitise des Mycéniens. Une trouvaille faite le long de la côte, à quelques kilomètres au sud de Troie, apporte un élément de réponse. Il s'agit d'une épave reposant par 50 mètres de fond. C'est l'archéologue Cemal Pulak qui a été chargé des fouilles. On y a trouvé des dizaines de lingots de cuivre. C'était absolument incroyable.
Nous étions fous de joie et plus nous regardions autour de nous, plus nous en trouvions. De toute évidence, il s'agissait d'une découverte capitale dans les recherches sur l'âge de bronze. Il y avait là assez de lingots de cuivre pour fabriquer 11 tonnes de bronze. Cette cargaison était de loin la plus importante collection d'objets de l'âge de bronze jamais découverte. Une fabuleuse collection en effet. Des bijoux en or massif d'une facture délicate. Des œufs d'autruche d'Afrique et d'Asie. Des objets provenant de toutes les parties du monde connues à la fin de l'âge de bronze. Cela nous donne une idée précise de la complexité et de l'étendue des réseaux commerciaux de l'époque. Ils étaient bien plus sophistiqués que nous ne le pensions jusqu'alors. Les travaux de Cemal Pulak semblaient montrer que la fin de l'âge de bronze était une période d'échanges commerciaux intenses qui véhiculaient à travers les océans de fabuleuses richesses. Des navires chargés de bronze et de trésors, comme celui-ci, pouvaient très bien accoster dans le port de Troie. Ces navires étaient assez robustes pour naviguer vers le nord et traverser la mer Égée jusqu'à Troie. Une question se pose alors. Troie présentait-elle, commercialement parlant, un intérêt particulier qui aurait pu retenir l'attention des Mycéniens? Manfred Korfmann est d'avis que Troie était en effet un port de négoce très spécial de par sa position stratégique. Elle se trouve au bord du détroit des Dardanelles qui sépare l'Europe de l'Asie. C'est aujourd'hui une route commerciale extrêmement importante. Et, d'après Korfmann, elle ne l'était pas moins il y a 3000 ans. Cette passe est excessivement étroite et tout échange entre l'Asie et l'Europe y passait forcément. Il est fort probable que Troie a profité de cette situation géographique particulière. Et je crois que c'est pour cette raison qu'elle est tellement étendue comparée aux autres villes. Dans ce secteur, il n'y a pas de site aussi important que Troie. Toujours d'après l'archéologue allemand, cette position avantageuse à la croisée de deux continents expliquerait que la cité troyenne ait été aussi florissante et que, devenue riche et puissante, elle ait éveillé la convoitise des Mycéniens. Mais les Grecs n'étaient pas les seuls à couver du regard la cité troyenne. Une autre grande civilisation de cette époque s'y intéressait également. Celle des Hittites. L'empire des Hittites s'étendait presque entièrement sur l'actuelle Turquie. C'était l'un des plus puissants de la fin de l'âge de bronze. Les Hittites avaient mis à sac l'ancienne cité de Babylone et stoppé l'armée des pharaons, pourtant réputée invincible. Et c'est grâce aux Hittites que l'on a pu comprendre ce qui s'est réellement passé à Troie. Tout est consigné dans une série de tablettes d'argile à écriture cunéiforme. Trevor Bryce a étudié cette étonnante collection. Ce sont de remarquables chroniques de ce qui se passait dans les villes de l'Empire hittite il y a plus de 3000 ans. Elles ont été la clé pour comprendre toute l'histoire et la civilisation hittite. Elles décrivent les tensions et les conflits qui touchaient cette région et constituent un véritable témoignage historique écrit.
Les spécialistes ont donc commencé à chercher dans ces textes des références à la cité troyenne. Un pari presque impossible, car personne ne savait comment les Hittites nommaient Troie à l'époque. Ils trouvèrent bientôt plusieurs références à des batailles qu'ils avaient livrées à une puissante ville. Cette ville s'appelait Wilusha, un nom très proche de celui que des Grecs de la même époque avaient donné à Troie, Wiléos.